Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY, donc je vais vous présenter comment réaliser une petite boîte à élastique super mignonne. Donc pour ce DIY j'ai utilisé du scotch double face, un rouleau de papier toilette, des feuilles cartonnées blanches, de la colle liquide, un stylo noir, mon crayon papier léopard, quelques feutres, des ciseaux, une règle et une équerre. Donc tout d'abord je vais prendre mon rouleau de papier toilette et je vais venir faire un petit trait tous les 5,5 cm et je vais faire le tour du rouleau. Maintenant je viens relier tous les points que j'ai faits. Et je vais venir prendre mon cutter, donc ne faites pas comme moi, ne le prenez pas à l'envers, hein, bien sûr. Voilà. Faut faire attention, faut y aller doucement, sinon ça risque de abîmer le rouleau de papier toilette. Donc maintenant je vais venir faire la même étape, sauf que je vais venir faire un trait tous les 2 cm. Et je reprends mon cutter. Donc maintenant je vais venir faire deux bandes de papier, donc une qui fera 3 cm de large et une 2,5. Donc la longueur apporte peu puisqu'on fait les retouches après. Donc maintenant je vais prendre le double face et je vais en appliquer. Il faut que ça couvre un maximum la feuille pour que forcément ça tienne le mieux possible. Et donc je vais venir le coller sur le petit pot, donc ça c'est la partie supérieure, l'endroit où tous les élastiques seront contenus. Et donc là je viens couper le surplus. Maintenant je viens m'occuper du couvercle et je colle du scotch double face sur le couvercle. Je prends ensuite ma bande de 2,5 cm et je vais venir la coller. Donc moi il y avait une face décorée, mais bien sûr je la colle de façon à ce qu'elle ne se voit pas. Donc maintenant je vais venir coller une petite bande pour sécuriser un peu le tout, parce que là c'était pas forcément très propre. Et donc j'ai fait une petite bande comme ça et je viens la coller avec de la colle liquide cette fois-ci et pas du scotch double face. Donc en fait là je suis venue gratter avec une autre bande pour pas qu'il y ait de surplus de colle et pour pas que ça dépasse partout. Et donc voilà, je viens la coller. Donc maintenant j'ai essayé de mettre le couvercle, mais j'ai fait un petit peu serré, du coup ça rentrait pas très bien, mais au moins on est sûr que ça tient bien une fois que c'est fermé. Donc maintenant je vais venir faire le fond évidemment, donc je prends ma petite boîte et puis je vais faire le tour. Je découpe ma forme. Et je vais l'utiliser pour faire le fond du couvercle. Donc maintenant je vais venir prendre ma colle et j'en mets beaucoup sur les bords.
Donc voilà, c'est collé. Et donc maintenant je vais m'occuper des oreilles, donc je fais des petits triangles. Je vais venir former le deuxième en superposant la première. Donc maintenant je fais les bordures en noir pour qu'elles se voient mieux. Je viens faire les contours intérieurs avec un crayon papier. Et je viens colorier l'intérieur en gris. Je reprends mon feutre noir pour repasser ces contours. Et là, dans mon cas, la feuille était à moitié décorée, donc je suis venue faire une deuxième face pour qu'elle soit blanche, des deux côtés. Donc ça y est, les deux faces ont été assemblées, et donc maintenant je vais assembler les oreilles avec ma boîte. Donc j'en mets à la base du côté qui est colorié. Et je vais venir les placer. Donc maintenant je vais venir dessiner les naseaux, les joues, ainsi que les yeux et la lumière à l'intérieur. Donc maintenant je vais prendre un feutre noir et je vais replacer tous ces contours. Donc maintenant je vais prendre mon crayon papier léopard et venir colorier les joues, plutôt griffonner, ainsi que les naseaux. Enfin, je pense que vous voyez, c'est pas vraiment les naseaux, mais voilà. Et je prends un petit chiffon pour épousseter tout ça. Estomper, pardon. Le poney commence à prendre forme. Donc maintenant je vais venir dessiner au crayon papier les jambes de mon petit poney. Donc voilà, là j'ai fini et je viens repasser les contours en noir. Donc j'ai fait également sur la partie supérieure, forcément. Donc maintenant je viens prendre un feutre gris et je vais venir faire les zones d'ombre. Donc là c'est plutôt, faut faire fonctionner sa logique, hein. C'est un peu normal. Si le soleil vient d'en haut, et bah en bas du coup il y a de l'ombre. Petit cours d'art plastique. Alors du coup je reprends mon petit crayon à papier chéri et je vais venir griffonner le tout. Donc là c'était un petit peu grossier, ça faisait des grosses marques. Je vous avoue que c'était pas très joli. J'avais prévu d'estomper à la fin et du coup et bah, les marques étaient censées partir, mais en fait c'était pas le bon type de crayon à papier, du coup ça a pas fait un résultat très joli. Voilà, c'est ma justification du truc pas très beau que je vous ai fait. Voilà. Déjà que ma boîte ferme pas, en plus si je fais un truc tout moche, ça le fait pas trop, hein. Je blague, hein, évidemment, faut prendre le second degré. Enfin bref, je colorie. Et donc maintenant, j'ai décidé de rajouter un petit truc, un petit détail tout. Donc, je vais venir couper des petits bouts de fil, des petits bouts de laine, pardon, à peu près de la même longueur. Donc moi c'est marron, une sorte de gris marron un peu chelou. Voilà, pour faire un petit toupet à mon pony. Donc
pas, j'ai bien recoupé en fait parce que la longueur était assez longue, tout simplement. Donc là j'ai pris la colle liquide et puis j'ai commencé à faire une espèce de je sais pas quoi. En essayant de coller les fils de laine, mais vous savez qu'on se met partout, bah justement je me suis dit c'est pas grave. Je vais faire une sorte de tartinage de colle. Du coup j'ai essayé de les assembler en tripotant la laine. Voilà. Donc ça tient assez bien et le résultat tient plutôt bien, vous allez voir après. Je peux vous le dire. Bon, la crinière est pas très longue, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Et du coup avec la laine qui me reste, je vais venir faire la queue du poney, parce que s'il a une crinière, et bah il faudrait qu'il ait une queue. Donc j'ai collé ces petits bouts de laine en tournant pour bien tous les badigeonner de colle. Et voilà. Donc voilà le résultat. C'est un petit poney mignon. Voilà. Voilà.